Hello tout le monde, c'est Papy. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo tous mes LPS Corgi. Pour rappel, mes vidéos tous mes LPS, c'est littéralement des vidéos tous les LPS en fait, parce que dans cette vidéo je vais vous montrer tous les pet shops Corgi qui existent. Voilà, tout simplement. Évidemment on parle pas trop de non officiels, trucs comme ça, de toute façon je crois pas qu'il existe de Corgi Mystery non officiels, etc. Donc voilà, dans cette vidéo il y aura tous les Corgi pet shops qui existent. Donc si vous les collectionnez ou quoi que ce soit, voilà tous les Corgis que vous devrez avoir pour compléter votre collection de corgis. Et je vous donne à chaque fois leur rareté, leur pack, leur numéro, etc. pour que vous ayez toutes les informations possibles sur chaque LPS. On commence donc tout de suite avec le premier qui est ce petit corgi trop mignon. Voilà, c'est le tout premier corgi qui a existé. Il s'appelle Thomas pour moi. Alors dans ce type de vidéo, je vous donne aussi les prénoms que j'ai donnés à ces LPS. Ce ne sont pas des prénoms officiels Hasbro, enfin c'est juste moi qui les ai nommés comme ça. Donc le mien s'appelle Thomas tout simplement parce que voilà, je voulais donner un nom assez simple pour un pet shop assez simple et assez vieux. C'est le numéro 183 et il est sorti dans un duo pack avec Roller que vous voyez derrière qui est sur ces petits rollers et une petite laisse bleue, voilà, donc c'est un peu un pack sur le thème du sport on va dire. Et les premiers pet shops avaient souvent des couleurs assez réalistes, donc un petit corgi de cette couleur, voilà, c'est pas très surprenant, voilà. Mais c'est un corgi assez commun, c'est pas le plus commun, mais il l'est quand même un peu. Mais le truc assez intéressant pour le noter, c'est qu'il est sorti une seule fois, alors que souvent les vieux pet shops étaient souvent réédités dans plusieurs packs, des multi-packs, des grands packs avec 20 pet shops, hein, voilà, vous voyez le genre de pack je pense. Et bien pas lui, il est sorti une seule fois avec le danois gris. On passe au corgi suivant qui est déjà une masterclass. Donc ce corgi, comme je le disais, est une masterclass puisque c'est un des corgis tout simplement les plus difficiles à avoir. C'est le numéro 317 bis. Donc qu'est-ce que ça veut dire bis? Ça veut dire que en fait il a le même numéro qu'un autre pet shop qui est sorti avant. Et c'est ce cacatoès, voilà, cet oiseau possède le numéro 317 également et il est sorti avant ce corgi. Je l'ai pas précisé avant, mais le premier corgi est sorti en 2006 et là on est déjà en 2007. Donc voilà, il a fallu attendre un an avant d'avoir un nouveau corgi. Mais c'est numéro 317 donc ça va, en vrai l'écart n'est pas si grand. Et lui c'est un exclusif Target. Donc il est sorti que dans les magasins Target et il est vraiment pas facile à avoir parce que Target, voilà, on l'a pas en France, c'est seulement dans les pays anglophones, donc surtout aux États-Unis, au Canada, puis peut-être en Angleterre, en Australie, voilà, mais en tout cas chez nous on n'avait pas et en Europe pas vraiment quoi, c'était pas notre truc. Donc c'est clairement un des corgis les plus difficiles à avoir. Personnellement je l'ai commandé sur une boutique américaine il me semble. Donc voilà, tout est cohérent finalement. Et il est très beau et original je trouve, il y a quasiment aucun pet shop qui a cette couleur si vous regardez bien. Il est magnifique tout simplement. Et je l'ai appelé Miles, alors je sais pas si je le prononce Miles ou Miles, j'ai pas encore décidé. Le corgi suivant est le corgi le plus commun je trouve, on le voit vraiment très souvent celui-là. C'est le numéro 367, il est sorti dans un single en 2007. Et je l'ai appelé Grey, donc moi je dis Grey. C'est comme le personnage de Fairy Tail, voilà, si vous regardez je pense que vous voyez qui c'est. Il a à peu près le même caractère, mais bon après je pense que je l'avais surtout nommé comme ça par rapport à sa couleur. Et voilà, il est très classique, même si lui aussi il est sorti qu'une seule fois. En fait tous les corgis sont sortis qu'une fois, donc voilà, ça les rend quand même pas très rare, hein, mais on va dire peut-être peu commun, je sais pas. En tout cas celui-là est très commun comme le premier quoi. Cette petite corgi est la numéro 639, je l'ai appelée Jungle. Il me semble que c'est parce qu'elle était dans le jeu Wii et que son habitat c'était la jungle, je suis pas sûre, mais le Tekken aussi d'ailleurs. Et du coup c'est pour ça que je l'avais appelée Jungle, voilà. Je trouvais que c'était mignon. C'est le premier corgi avec les formes dans les yeux et quand c'est un losange ça veut dire que c'est un pet shop fantasy. Donc en général c'est les pet shops qui aiment bien s'habiller, vous voyez. Donc c'est pour ça que les deux étaient vendus avec des petites jupes, vêtements très convoités hein, dans le domaine des LPS. Et elle est assez commune. Franchement elle est pas très dure à trouver. Par contre vous allez voir celui qui vient après, vous allez bugger du cerveau là. Voilà. Tout simplement, elles se ressemblent vraiment beaucoup. Alors je vais faire une petite comparaison. Je crois que je l'ai déjà fait dans un épisode de LPS qu'on confond, mais voilà, si vous ne l'avez pas vu. Voici une petite comparaison. Et c'est seulement les yeux qui changent. Hein. Ah non, il y a aussi les pattes, regardez, elle a pas les pattes blanches à gauche. Voilà, donc il y a 2-3 petites différences comme ça qui font qu'on peut les différencier, mais globalement, elles se ressemblent énormément. Sauf que, il ne faut absolument pas les confondre, puisque cette corgi-là, elle est vraiment très rare. Enfin, vraiment difficile à trouver en tout cas. J'ai même pas de photo du pack pour vous dire, et d'ailleurs, ça tombe bien qu'il y ait les centres sportifs derrière, puisqu'en fait, c'était une bonus pet avec les 4 pet shops derrière, c'était 5 pet shops bonus pet du centre sportif. Je répète encore, qu'est-ce que c'est un bonus pet? En gros les bâtiments ils sortaient à chaque fois avec 1 ou 2 pet shops qui étaient toujours là, enfin voilà, c'était le pet shop attitré au bâtiment. Mais de temps en temps dans certains magasins, souvent c'est par exemple quand le bâtiment ressort
store, je sais pas, exclusive Target ou Toys R Us, peu importe, et ben il y a parfois 1 à 6 pet shops, on va dire, qui peuvent être des pet shops exclusifs à ce pack en particulier, qui est trouvable dans ce magasin en particulier, ou alors dans ce pays, parfois c'est sorti dans juste 1 ou 2 pays. Donc là c'est le cas en fait, puisque tous ces bonus pets là sont sortis dans le centre sportif, qui n'est sorti qu'en Australie a priori. Voilà, donc les informations qu'on a dessus, c'est que ce pack n'est sorti qu'en Australie. Et donc ils sont vraiment difficiles à trouver, sûrement peut-être aussi aux États-Unis un petit peu, je ne sais pas, je me rappelle plus où je les ai eus. Il me semble que la plupart je les ai eus sur des boutiques américaines. Donc c'est possible qu'ils soient aussi sortis aux États-Unis, en tout cas pas du tout en France, on les a pas du tout eus. Donc clairement c'est un des corgis les plus difficiles à avoir. Il est pas non plus ultra rare, vous voyez, genre impossible à trouver, mais vraiment vous tombez pas dessus tous les 4 matins. Enfin je pense que vous avez remarqué. Maintenant que vous connaissez son existence, peut-être que vous allez vous mettre à sa recherche et je vous souhaite bonne chance pour le trouver. Moi j'ai réussi à compléter le pack et je suis super contente, comme vous pouvez voir dans le fond. D'ailleurs tous les pet shops du pack ressemblent énormément à d'autres pet shops, donc j'ai fait des comparaisons, je vous mets en petite fiche et il y a un épisode qui va sortir bientôt où je ferai d'autres comparaisons aussi avec ces pet shops là. Voilà, et pour finir sur cette petite corgi, elle n'a pas de prénom. C'est un pet shop fantasy à cause de la forme dans ses yeux qui est la même dans tous les LPS du pack. Voilà, comme vous pouvez le voir. Ce corgi est également assez spécial, il est pas super commun, je dirais qu'il est quand même rare celui-là, puisque c'est le numéro 871 et c'est un pet shop collector. Tout simplement, j'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos, mais c'est tout simplement ce type de LPS où il fallait envoyer 10 autocollants à Hasbro avec les codes barres des packs qu'on a achetés, plus une pièce de 2 € et on pouvait recevoir un collector. Parmi une liste, il me semble, de 8 LPS, et dans ces 8 pet shops, il y avait ces 3 là en tout cas, il y en avait d'autres comme l'ornithorynque, le pan, etc. et l'éléphant, enfin voilà. Et après il y a eu une autre vague de collectors et tout qui sont plus rares, franchement, ceux-là ils sont moins rares, mais quand même pas si faciles à trouver. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi dans les commentaires. Celui-là je l'appelais tout simplement Corgi, voilà, je trouvais que ça faisait quand même un joli nom. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour ce pet shop. Ah, je viens de penser qu'il existe une version Mystery de ce corgi d'ailleurs, dont je me suis trompée au début de la vidéo. Je vous mets une petite image, voilà, je sais pas si c'est juste une erreur ou s'il en existe plusieurs, mais il me semble que j'ai vu au moins 2 personnes l'avoir, je ne suis pas sûre. En tout cas, voilà, je vous mets une petite image. C'est pas un officiel, c'est une autre version de ce corgi, voilà, qui n'est pas du tout officiel, personne ne sait d'où il vient, c'est un Mystery tout simplement. Donc c'est pas très grave s'il est pas dans cette vidéo, puisque pour compléter la collection de pet shop, il suffit d'avoir tous les officiels, voilà. Ensuite, ce LPS, je l'ai appelé Renarda puisque je trouvais qu'elle ressemblait grave à un renard quand je l'ai eu en magasin. C'est la numéro 897 et elle est sortie dans un pack single en 2008, dans une très grande série de singles aux formes dans les yeux. D'ailleurs, elle a les yeux en étoile. Celui-là c'est un corgi aussi qui est assez classique, enfin on l'a régulièrement sur la boutique, donc c'est comme ça que je me base aussi sur le fait qu'un pet shop est rare ou non, c'est si on l'a souvent, et je trouve qu'on l'a quand même régulièrement, donc voilà, c'est pas un pet shop très rare, je pense que vous allez pas trop galérer pour la trouver, mais elle reste quand même vraiment trop mignonne avec ses petits yeux en étoile, ça fait un charme. Encore une fois on se retrouve avec un corgi qui est pas facile à trouver, vraiment c'est une collection qui est pas très facile, je me demande d'ailleurs comment j'ai fait pour les compléter avant d'autres formes, mais bon voilà, ils sont quand même compliqués à trouver. Celui-là c'est le numéro 949, c'est un bonus pet de la garderie, donc c'est un autre bâtiment, je l'ai pas ramené parce qu'il est dans ma ville et c'est trop compliqué quoi, mais vous voyez lequel c'est, de toute façon je vous mets la photo du pack. Et donc c'était un bonus pet avec les 2 autres pet shops que vous voyez en fond, donc c'est encore un pack où j'ai complété les bonus pets, donc je suis très contente. Et ce pack est exclusif Target, donc voilà, en plus d'être bonus pet, et bien ils sont exclusifs à un magasin, ce qui fait de lui un pet shop encore plus rare, donc vraiment bonne chance pour le trouver, c'est un des derniers que j'ai eu dans ma collection, je crois que c'était l'avant-dernier, et franchement il est pas facile, voilà. Dites-moi dans les commentaires aussi vos ressentis par rapport à des pet shops, parce que parfois je peux dire de certains pet shops qui sont vraiment durs à trouver, mais peut-être que vous avez pas galéré. Après c'est une question vraiment de chance aussi. Moi j'ai dû l'avoir des États-Unis je pense, parce que c'est souvent comme ça que je fais pour avoir des pet shops qui viennent de magasins comme Target, Walmart, etc. Vu qu'on les a pas eu en France, il faut chercher un peu autour de nous pour les trouver. Voilà, il y a très peu de chances de les trouver sur Vinted, ou alors ils seront chers, parce que les personnes savent et elles les ont eu pour cher aussi. Donc voilà, bonne chance pour trouver ce petit bonus pet exclusif Target, parce qu'il est pas facile. Hein. Les deux du fond en revanche, je pense qu'ils sont un peu plus faciles parce que vu que c'est pas des formes populaires, les prix sont un peu au rabais, hein, on va pas se le cacher. J'ai dû les avoir pour 3 $ pièce à mon avis. Ça devait pas être beaucoup plus que ça. Et vu que les gens s'intéressent pas trop aux formes qui ne sont pas des formes populaires, le prix ne suit pas leur rareté on va dire. Alors que le corgi, le prix peut être un petit peu féroce. Celui-là aussi il est très intéressant puisqu'il est aussi très dur à trouver, et encore une fois. Celui-là c'était un bonus pet du salon de toilettage, donc encore un bonus pet, c'est le 3e depuis le début
début de cette vidéo, mais je crois que c'est le dernier, ne vous inquiétez pas. C'est le numéro 1158 et il était en bonus pet avec 4 autres LPS, donc c'était un bonus pack de 5 LPS. Alors en plus de ça, il y avait un singe que j'ai eu la flemme de chercher parce qu'il est pas sur mes étagères, et il y en a un cinquième qui est le chat persan, je le recherche énormément, voilà. Vraiment je le veux trop celui-là, mais je pense que c'est le plus dur à trouver du pack parce que les chats persans c'est vraiment des chats très appréciés, et celui-là est juste magnifique. Mais le corgi, c'est aussi un peu une masterclass, on va pas se le cacher. Donc c'est le premier pet shop qui marque le retour aux yeux ronds, enfin le premier corgi en tout cas. Et c'est un pack qui est exclusif Toys R Us. Donc on avait des Toys R Us en France, mais franchement je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense pas que ce pack soit sorti en France à mon avis. Il est sorti dans les Toys R Us américains ou autres. Mais en France, j'ai jamais vu ce pack, ni personne le trouver. Dites-moi dans les commentaires votre ressenti aussi par rapport à ce pack. J'ai pas l'impression qu'il soit sorti en France, clairement. Ces pet shops sont trop rares pour qu'on puisse les trouver. Et voilà, c'est le dernier que j'ai eu pour compléter ma collection de corgis. Il était dans ma dernière vidéo nouveau LPS que je vous mets en petite fiche si vous l'avez pas vu. Plein de LPS magnifiques dans cette vidéo, clairement. Enfin, comme d'habitude dans mes vidéos nouveau LPS. Maintenant, il y a beaucoup de pet shops rares et tout parce que bah c'est globalement ce qui me manque dans ma collection. Donc voilà, des vidéos nouveau LPS sont en général très intéressantes en termes de rareté. Donc n'hésitez pas à aller la voir et on passe au corgi suivant. Donc là pour le coup c'est l'inverse total par rapport au corgi d'avant puisque ce corgi est très basique. Il est facile à trouver, franchement celui-là il est très commun. Voilà, enfin pas très commun mais commun en tout cas. C'est la numéro 1360, elle est sortie en 2010 dans les packs qui s'appellent les purses, donc c'est des petits sacs tout simplement qu'on pouvait garder. D'ailleurs j'ai dû le garder mais un peu la flemme de retrouver là, je sais pas du tout où il est. Et je l'ai appelé Mélodie. Et c'était une série de 3 sacs comme ça, je sais plus lesquels étaient les autres. Mais voilà, c'est pas des pet shops très rares en règle générale, donc on va pas passer 10 ans dessus. Alors elle non plus, elle n'est pas très rare, je me souviens que ma soeur l'avait eu en magasin, je pense pas que c'est celui-là, j'avais dû le racheter, mais clairement elle est pas rare non plus, elle est assez originale je trouve, c'est marrant en fait que la ligne soit, enfin que les couleurs soient pas blanches mais plutôt rosées, c'est assez marrant. Je l'ai appelée Galba, c'est la numéro 1486 et elle était vendue dans un Pet Pairs, donc un duo pack, avec l'hippocampe que vous voyez en fond avec les yeux autocollants. Voilà, il n'y a pas eu de corgi aux yeux autocollants, heureusement, voilà je sais pas trop ce que ça aurait donné mais je pense que ça aurait pas été super. Ensuite on passe à ce corgi qui est sorti dans la vague 2 des blind bags. Donc pour ceux qui savent pas, les blind bags c'est des sachets mystères où en fait quand t'achètes le pet shop tu sais pas ce qu'il y a à l'intérieur, donc en fait c'est la surprise. Et voilà, c'était le cas pour celle-ci que je trouve absolument trop chou. Je crois que je l'ai vue sur Le Bon Coin ou Vinted, je sais plus, mais j'avais eu un lot où il y avait pas mal des pet shops de cette collection. Et en général les blind bags sont pas trop sortis en France, je pense qu'ils sont surtout sortis en Allemagne ou en Angleterre, voilà. Mais en France les blind bags c'est pas trop notre truc, donc c'est pas trop étonnant si les Lucky Pets et même les G5 en général n'ont pas trop marché. Enfin je pense que c'est beaucoup aussi parce que c'était que des blind bags, c'était insupportable. Genre moi j'aime bien ça mais pour des petites collections occasionnelles comme celle-ci par exemple, et en général t'as une dizaine, une quinzaine de pet shops, mais voilà, pas plus que ça. Mais en tout cas c'est la série 2 des blind bags, c'est pas la plus compliquée à trouver, il y en a qui sont largement plus dures, celle-là c'est une des plus simples à compléter je pense. Ensuite, on passe à cette petite corgi qui était vendue dans un multipack Collector's Set avec 11 autres LPS. Donc c'était un pack de 12 pet shops, évidemment. Et c'est la numéro 1645. Je l'ai appelée améthyste par rapport à sa couleur. Et sur LPS Merch, il y a écrit que ce pack serait exclusif Target, mais je suis quasiment sûre qu'on a eu ce pack en France. Les pet shops sont pas si rares que ça, on les voit quand même de temps en temps. Donc à mon avis, c'est un faux exclusif. Voilà, ça arrive parfois que dans certains pays, le pack soit exclusif Target. Mais vu qu'il est sorti chez nous, bah il l'est pas, hein, clairement, parce qu'on n'a pas de Target en France. Enfin, en tout cas, on n'en avait pas à l'époque. Donc je sais pas dans quel magasin précis ce pack est sorti ou s'il est sorti un peu aléatoirement. Mais en tout cas, on va dire que c'est des pet shops peu communs, on les voit pas tous les jours, mais on les voit quand même de temps en temps. Donc c'est pas le plus dur à trouver, voilà. Bonne nouvelle, pour une fois. Ensuite, ce corgi, par contre, c'est un petit peu l'inverse, hein, parce que il est aussi sorti dans un multipack de 20 pet shops en 2010. Donc 20 pet shops, c'est quand même un énorme pack, et en fait, tout ce pack est vraiment difficile à trouver. Enfin, vraiment, moi, je galère à le compléter, clairement. C'est vraiment pas facile. Alors celui-là, de corgi, je l'ai eu d'Angleterre. C'était une fille sur Instagram qui habite en Angleterre et qui me l'a vendu. Voilà, donc il a dû sortir en Angleterre, c'est pas trop étonnant parce qu'à mon avis il a dû sortir surtout dans les pays anglophones, États-Unis, Canada, Australie, Angleterre, voilà. Vous voyez le genre de pays, hein, c'est souvent là que les pet shops sortaient en priorité. Celui-là franchement je sais pas ce que vous en pensez mais moi je pense vraiment pas qu'il est sorti en France, ou alors très peu, mais je vois tellement jamais ces pet shops, enfin c'est un truc de fou. Et je galère à compléter ce pack, genre vraiment. C'est aussi une de mes dernières acquisitions corgi, voilà, c'est je sais pas, ça devait être l'avant-avant-dernier que j'ai eu pour compléter, je sais pas, mais en tout cas j'ai bien galéré à l'avoir celui-là. Mais il est très très joli, franchement super original comme couleur, très dark hein, et des yeux violets, franchement super nickel pour Halloween. Hein. Ensuite, le pet shop trop beau de la vidéo, c'est
le postcard. Voilà, j'adore les Pet Shop postcards, si vous savez pas, c'est mes Pet Shop globalement préférés. Regardez la beauté de ce petit corgi, est-ce qu'il est pas juste incroyable? Je vous le fais un petit peu tourner. Voilà le dos, il est trop beau, j'adore, voilà, magnifique. Malheureusement, j'ai pas la carte postale. Je collectionne toutes les cartes postales, donc si vous avez la carte postale du corgi, dites-le moi dans les commentaires, voilà. Comme ça, peut-être on pourra faire un échange, je peux échanger un Pet Shop contre une carte postale, hein, je vous le dis, genre moi je m'en fous. Hein. Donc il est sorti en 2011, c'est numéro 1851, je l'ai appelé l'Anel, je ne sais plus du tout pourquoi. Et c'est la série de postcards qui contient le toucan, le serpent, l'hippopotame, la baleine et le crocodile. Et en fait les Blight, je crois qu'elles étaient vendues à part, genre il y a des packs de Blight avec des Pet Shop, mais là c'était des packs où t'avais juste le Pet Shop et je crois que la Blight était vendue dans un pack à part pour ceux qui voulaient pas la Blight je pense. Les Blight c'était des poupées pour ceux qui savent pas. Ensuite celui-ci c'est le numéro 2150, je l'ai appelé Sora comme dans Kingdom Hearts, le personnage principal n'est-ce pas. Et il est sorti dans un Pet Pairs qui s'appelle les Pretty Line et en fait c'était une sorte de série qui est sortie en 2011 avec, alors je sais plus s'il y avait 3 ou 4 packs et c'est des packs qui sont pas trop faciles à trouver et à chaque fois il y avait un Pet Shop sans paillettes et au fond vous voyez elle est à paillettes. Et il y a une petite particularité avec ces packs là, c'est qu'en fait ils sont ressortis uniquement au Brésil et le pack et le Pet Shop qui avait des paillettes pour, enfin dans le monde entier, et ben n'a plus de paillettes dans le pack sorti au Brésil. Donc en fait les Pet Shop pailletés qui perdent leurs paillettes, bah du coup ils sont exclusifs au Brésil, je sais pas si vous avez compris ce que je veux dire. Mais du coup le Pet Shop comme ce corgi qui est vendu à côté, bah lui il reste pas exclusif, il reste quand même commun par rapport à l'autre. Les exclusifs brésiliens sont vraiment ultra rares et durs à trouver à bon prix, mais le Pet Shop vendu avec comme ce corgi, bah il vaut pas le même prix, clairement il vaut pas 200 € comme les brésiliens. C'est seulement par exemple si la tortue au fond n'avait pas de paillettes, et bah là elle serait ultra rare, alors que là elle est juste rare, voilà. Tout simplement, j'espère que vous avez compris ce que je veux dire, parce que souvent quand je parle des Pet Shop brésiliens et des packs exclusifs Brésil, à chaque fois il y a toujours des personnes pour me dire oh mais ça veut dire que mon corgi il est exclusif brésilien et tout, mais pas du tout, parce que le corgi ne change pas d'apparence si vous regardez les deux packs. Voilà, c'était juste une petite précision. Du coup ces deux là, bah c'est les plus classiques par rapport aux brésiliens. Mais voilà, c'est quand même une série pas très courante et pas très facile à trouver. Ensuite, il fallait bien un petit peu de paillettes dans cette vidéo, n'est-ce pas? Les corgis, ils ont vraiment un peu de tout, hein. Ils ont des bonus pets, des Pet Shop ultra rares, des Pet Shop pailletés, postcards, nacrés, ce que vous voulez, voilà, franchement. Trotteurs aussi, donc grosse diversité pour les corgis, bravo Hasbro. Celle-ci, c'est la numéro 2290, je l'ai appelée Yanka comme la chienne de ma tante qui n'est pas du tout un corgi. C'était un single pet sorti en 2011, c'était vraiment une très grande série de singles, avec à chaque fois tous les Pet Shop étaient pailletés, voilà, donc magnifique série, franchement incroyable. Et potentiellement cette série serait aussi exclusive européenne, c'est pas vérifié de ouf, mais clairement je pense qu'il y a peut-être moyen parce qu'ils sont pas très faciles à trouver ceux-là. C'est vraiment pas les plus communs, parce que comme exemple, le chat européen rose et blanc à paillettes, il fait partie de la même série et on est d'accord pour dire qu'il est pas facile à trouver. Donc je dirais quand même qu'il est peu commun celui-là. Donc voilà le Pet Shop Trotter, il ne marche plus le mien, et j'ai pas trop envie de changer les piles. Je l'ai appelé Joël et c'est la numéro 2311, donc c'était une série de 6 Pet Shop Trotter, voilà, c'était pas parmi les premiers, pas parmi les derniers, c'était un peu au milieu. Mais clairement celui-là il est pas très dur à trouver, voilà, c'était une série de trotteurs assez commun, donc vous devriez pas trop galérer. Le seul truc avec les trotteurs c'est que souvent ils sont abîmés, et là elle est en bon état je trouve. Ensuite on passe à ce type de Pet Shop que je collectionne pas il y a encore pas longtemps mais que j'ai décidé de collectionner, voilà, c'est les Pet Shop qui ont encore une forme de G2 mais des yeux de G3 que je trouve affreux, mais voilà, bon on fait avec, ça reste quand même des formes de G2 donc je les considère comme des sortes de G2. Ils étaient sortis dans des blind bags, une série de blind bags qui s'appelait Musically Talented Pets en 2012, voilà, donc c'est une série de 24 LPS qui sont tous comme ça, voilà, couleur unique, yeux de G3 mais forme de G2, donc ça reste une sorte de petite transition entre les deux, malheureusement on s'en serait bien passé, mais bon voilà, enfin ils sont plutôt mignons mais un peu trop excentriques, voilà. C'était le dernier corgi de cette forme, mais je pense que je ne vous apprends rien en vous disant qu'il y a 2 formes de corgi, donc il y en a 3 dans la seconde forme et je vous les montre aussi dans cette vidéo parce que je vais pas faire une vidéo juste pour 3 corgis type 2, donc voilà, on va passer à ces corgis là. Ils sont clairement assez différents des autres, hein, franchement rien à voir, ils ont une énorme tête et un petit corps assis, voilà, donc rien à voir clairement. Et celui-là je l'ai appelé Nell, c'est le numéro 1864 et il était vendu dans un pack Blight Scooter en 2011. Voilà, d'ailleurs je sais plus si j'ai le sidecar,
Je crois que... Alors soit FMU doit me l'envoyer, soit je l'ai dans mes affaires et je l'ai pas trouvé, voilà. En tout cas c'était une série de 9 packs Blight, avec certaines qui avaient 2 pet shops et certains 1, voilà. Et c'est plus commun cette forme, voilà. On le voit quand même régulièrement, il est pas très rare on va dire. Ensuite pet shop très intéressant je trouve parce que c'est vraiment un pack que je trouve trop joli. Je l'ai appelé Elzo avec un L, pas un N. C'est le numéro 2245 et elle est sortie dans un pack Blight avec 6 LPS en fait. Donc j'ai tous les pet shops mais là j'en ai mis que 3 dans le fond, bon voilà, sinon ça fait un peu trop. C'est un pack qui est assez rare quand même, enfin je trouve on le voit pas souvent. Et en plus le chat européen, bah il est souvent fake, donc bon voilà, c'est pas très facile à trouver. Les autres par contre n'existent pas en fake, hein, il me semble, ils sont tous vrais, enfin voilà. Mais franchement magnifique ce corgi, on est d'accord, enfin les pet shops noir et blanc en règle générale sont sublimes, vraiment incroyables. En tout cas ce pack il est sorti en France hein, clairement, mais pas beaucoup je pense, enfin en tout cas, ou alors il s'est pas bien vendu, je sais pas. Mais il est juste magnifique, enfin je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que c'est parmi les plus beaux pet shops qui ont été faits. Juste incroyable ces pet shops, donc voilà, bonne chance pour les trouver parce qu'ils sont pas très faciles, mais je dirais qu'ils sont peu communs quand même, on peut mettre la main dessus, voilà. Le dernier corgi de cette forme c'est celui-ci, mais après il y en a un qui est très spécial, donc je vous conseille quand même d'attendre la fin. Celui-ci c'est le numéro 3567, je l'ai appelé Roran, et il fait partie de cette série de singles qui est sortie en 2014 quand il y avait déjà les G3, mais qui nous ont fait une petite feinte en mode regardez on vous remet des G2 et que ça a duré juste un an, voilà. Il fait partie de cette série, donc c'est un des derniers pet shop G2 qui a existé. Donc voilà, c'était une grosse série de singles et de packs maman bébé, voilà, il y avait rien d'autre que ça, mais c'était déjà bien, on était très contents. Puis en plus, enfin vous voyez, il est assez différent des autres, il a des petits sourcils trop mignons, il a une sorte de petite cravate ou de collier, je sais pas trop, mais en tout cas c'est archi cute, enfin je sais pas ce que vous en pensez. Et le tout dernier pet shop de cette vidéo, il fallait trop que je vous le montre parce que c'est aussi une masterclass, donc regardez ce que je vais vous montrer. Il s'agit du Corgi Pet Shop Déco, qui n'est pas du tout très commun, franchement il est très dur à avoir celui-là, puisqu'il est exclusif australien. Alors il y a quelques jours je discutais sur Instagram avec des collectionneurs, et il y a un collectionneur qui l'a eu d'Espagne, alors peut-être qu'il est un tout petit peu sorti en Europe, c'est fort possible, et il serait aussi sorti au Chili, voilà. Donc c'est très vague, on n'a pas vraiment beaucoup d'informations sur cette série de Pet Shop Déco, en plus il y en a 8 dans cette série, donc trop dur. Galaxo elle a eu le cochon il y a pas longtemps, qui est juste sublime, je le veux trop. Je veux trop toute cette série de Pet Shop Déco qui sont vraiment incroyables. Et celui-là je l'ai eu d'Australie justement en fait, sur eBay, d'ailleurs je l'ai eu à 6 €, ce qui n'est absolument rien, enfin je pense qu'on est d'accord. Regarde cette beauté, alors il y a juste derrière, voilà, il a ça, mais je pense qu'avec la crème pour l'acné, peut-être que je peux réussir à enlever ça, je ne sais pas. En tout cas, je tenterai ma chance. Bon, ça fait un bail que je l'ai, hein, j'ai toujours pas essayé, mais il est tellement magnifique, regardez-moi cette beauté. Est-ce que vous le voulez dans votre collection? Je pense que oui. Franchement, les gros pet shops, déjà, ils sont trop beaux, mais alors là, celui-là, il est incroyable. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu, ça m'a fait trop plaisir de vous montrer tous les corgis qui existent. Dites-moi dans les commentaires combien vous en avez dans votre collection et quels sont ceux que vous aimeriez vraiment beaucoup avoir. Moi les corgis, bah voilà, c'est toujours une forme que j'ai beaucoup aimée, mais c'est vrai que je pensais pas que ce serait une que je compléterais aussi vite. Enfin aussi vite, voilà, ça fait quand même... ça fait quoi? Ça va faire plus de 12 ans que je collectionne, donc voilà, aussi vite, c'est vite dit, clairement. Mais voilà, j'ai pas beaucoup de formes qui sont complétées, sinon il y aurait beaucoup plus d'épisodes de tout mes que ça. Là c'est le 13e ou le 14e, je sais plus, donc c'est pas énorme. Il y a d'autres formes que j'ai complétées. Normalement la prochaine je pense que ce sera l'épisode sur les hippopotames. Mais voilà, sinon dites-moi dans les commentaires quelle forme vous voudriez que je complète, sachant que c'est complètement aléatoire et que je ne peux pas choisir vraiment les formes que je complète parce qu'en fait c'est du hasard les pet shops sur lesquels je tombe. Donc voilà, je pourrais jamais vraiment choisir. Mais voilà, n'hésitez pas quand même à me le dire dans les commentaires et puis nous on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous!